Bezat Hashem, la Gemara de Chok l'Israël ce matin, Berachot 32b. La Mishnah nous dit, Afilu Amelech Shoel Bishlomo. Quelqu'un qui fait la Hamida, il y a un roi qui passe et il lui demande le bonjour, il lui salue, il dit Shalom Aleichem ou bonjour. Lo ya'ane, il n'a pas le droit de répondre. Amar Rav Yosef, dit Rav Yosef, Lo shanu ela le malchei Israël. Ceci dit rien que pour un roi d'Israël. Aval le malchei umot ha'olam posek. Si un roi d'Israël passe et quelqu'un fait la Hamida, alors il n'a pas le droit d'interrompre la Hamida pour répondre bonjour au roi qui l'a salué au début. Mais si un roi goy passe et il est en train de faire la Hamida, et là le roi l'a salué, il est obligé d'arrêter pour répondre à ce roi. Mitivi, la Gemara pose une question. Amit palel vera anas ba kenegdo, ra karon ba kenegdo, lo mafsik la mekatser veole. On a dit quelqu'un qui est en train de faire la Hamida et il voit un brigand qui s'approche vers lui ou un wagon qui est en train de dérailler et venir dans sa direction. Il faut pas arrêter la Hamida, il faut la raccourcir. Ça veut dire que tu dis rien que la première phrase de chaque bracha et la bénédiction. Et là, tu dis qu'il faut arrêter carrément pour répondre bonjour au roi. La kashia, hadefshar, le katser, yekatser, vimlav posek. Ça dépend de la situation. Quand on peut raccourcir la Hamida pour ne pas l'interrompre, c'est mieux de la raccourcir. Mais quand on ne peut pas, tu peux même arrêter la Hamida quand il s'agit d'un danger. La Gemara nous rapporte une histoire. Tanu Rabbanan, Chachamim ils ont appris. Maaseh bechassid echad. Il y avait un chassid. Et le Tosfot nous dit, chaque fois qu'on parle de chassid echad, on parle de Rabbi Yehuda bar Elai. Maaseh bechassid echad. Shaya mitpalel baderech. Il était en route, il était en train de prier la Hamida. Bassar echad. Il y avait un ministre qui est passé, Venatan le shalom. Il a dit, bonjour monsieur. Velo echezir le shalom. Mais lui, il n'a pas interrompu sa Hamida pour le saluer de retour. Imtinlo, ce ministre l'a attendu, jusqu'à qu'il a fini sa Hamida. Quand il a terminé sa Hamida, Amar lo reka, il dit, comment tu as fait ça? Je te dis bonjour, tu m'as pas répondu. Est-ce que la Torah vous ne dites pas qu'il faut faire attention à vous? Et dans ce cas, il lui dit, je suis un ministre et j'aurais pu te couper la tête, de décapiter, et personne m'aurait rien dit. Alors pourquoi tu n'as pas répondu? Amarlo, il lui a dit, donne-moi à répondre à tes paroles. Amarlo, il dit, toi tu es ministre, et si tu serais devant sa majesté, et un autre ministre serait venu, un homme que tu connais très bien, et il t'aurait salué. Est-ce que tu l'aurais répondu? Est-ce que tu l'aurais resalué? Amar lo lav, non, il dit non. Pourquoi? Parce que je suis devant le roi. Et quand tu es devant un roi, c'est un manque de respect de saluer quelqu'un, même si l'autre il t'a salué. Et si tu l'aurais salué à l'autre personne, qu'est-ce qu'il t'aurait fait? Il dit, le roi tout de suite m'aurait décapité. Amarlo, alors ce Hassid, il disait à ce ministre Goy, Vedvarim Kalvahomer. Alors écoute, on va faire Kalvahomer, à plus forte raison. Uma, Ata, Shaita Omed, Lifne Melech Basar Vadam, et toi, qui tu es devant un roi, cher et os, Shayom Kam Machar Bakever, qui est aujourd'hui là et demain il Bakever, et tu n'as pas le droit de répondre. Ani, Shaiti Omed, Lifne Melech Malchem, Lakrim Akosh Baruchu, Shu Hay Vekayam, la Adul Meolami, moi qui est en train de faire sa prière devant Akosh Baruchu, qui est là pour éternité, à la chat kama vekama, à plus forte raison que je n'aurais pas le droit de te répondre. Miyad nitpaye soto asar, tout de suite ce ministre, il a accepté l'argument, v'niftar oto chassid le beto shalom, et ce chassid a pu retourner chez lui en paix. Pour vous dire, quand on fait la Hamida, on n'a pas le droit d'interrompre pour n'importe quoi. Pas seulement interrompre, même regarder de côté. Imaginez-vous toujours, vous êtes devant un Kosh Baruch Hu, vous êtes devant un roi, même chair et os, est-ce que vous avez le droit quand vous lui parlez, de regarder de côté, à gauche, à droite, qui c'est qui rentre, qui c'est qui a éternué, qui c'est en train de tousser, qui c'est qui est en train de faire des bruits? On n'a pas le droit. À la chat vekama vekama, quand on est devant Melech Malchei Amlachim, quand on fait la Hamida, il faut se concentrer d'une manière de ne pas se déconcentrer et faire attention à chaque chose qui se passe autour de nous. La personne doit être complètement concentrée dans sa Hamida. Alors même s'il y a quelqu'un qui fait
fait de bruit, même quelqu'un qui est rentré, il faut pas regarder. Et le Zohar, il va plus loin. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, chaque personne avant de quitter ce monde, il a pour une seconde la chance de voir la Shekhinah, la présence divine. Et c'est pour ça qu'une personne, quand elle décède avec des yeux grands ouverts. Pourquoi? Parce qu'il a vu la Shekhinah et pour lui c'était un waouh. Il a vu quelque chose d'extraordinaire et c'est comme ça que la Neshama quitte ce monde en regardant la Shekhinah. Mais il dit le Zohar, celui qui était avec la Shekhinah pendant son vivant, ça veut dire quand on fait la Hamida, et il faisait pas attention à la Shekhinah, il regardait à gauche, à droite, il s'occupait de toutes sortes de choses, il regardait son téléphone, il faisait autre chose que donner l'importance à la Shekhinah, n'aura pas ce mérite et droit de voir la Shekhinah juste avant de quitter ce monde. Pour dire, il faut essayer de toute notre force de se concentrer dans l'Amida et savoir qu'on est en train de faire la prière devant Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.